Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'accueille Terrain Bien-être du coup avec Mathieu qui va nous parler de sa chaîne YouTube et justement on va parler aujourd'hui spécifiquement du burn-out. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser, donc je me suis dit ce serait pas mal de faire un petit échange avec Mathieu. Et c'est parti. Bonjour Mathieu, comment ça va? Salut Anthony, écoute je vais super bien, j'espère que toi aussi. Moi ça va super. Je sais que les étudiants en ce moment ils travaillent vraiment de façon très acharnée sur leurs cours et donc forcément au bout d'un moment ils tombent de fatigue et justement c'est ce qu'on va essayer d'en parler dans cette vidéo. On va essayer d'échanger un peu sur cette thématique du burn-out. Ça peut être tabou pour certains, ça peut être assez difficile à en parler pour d'autres, donc ça peut être intéressant je pense comme échange sur cette thématique-là. Bien sûr, on va commencer d'abord par te présenter. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes et puis te présenter éventuellement la chaîne YouTube? Alors moi je m'appelle Mathieu Copiglia, je suis formateur et coach depuis maintenant 3 ans. Et donc, comme tu l'as dit, je crée du contenu autour du burn-out. La grande différence, et c'est aussi pour ce qui m'a vraiment intéressé du coup de participer à cet échange, c'est que toi, tu es plus tourné sur la médecine un peu classique, du coup. Et moi, je suis plus tourné vers la santé naturelle. Donc, je suis pas naturopathe, mais ce que j'enseigne, ça s'en rapproche. Et donc, c'est vrai que moi, mon principal message, c'est de démontrer qu'on peut se sortir du burn-out grâce à des méthodes naturelles, grâce à une bonne hygiène de vie, grâce à une bonne alimentation et grâce aussi à un autre état d'esprit, parce que tout ça ne suffit pas si on ne change pas son état d'esprit, si on ne change pas son rapport au travail, son rapport à l'effort, etc. Et ça, on pourra en reparler. Très bien, super. Et par rapport à ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené justement à créer cette chaîne YouTube? Est-ce qu'il y a un parcours particulier qui fait que justement tu t'es venu à faire cette chaîne YouTube? Là, ça va être très parlant pour tes étudiants, parce que moi, j'ai fait un burn-out durant mes études, du coup. Pas du tout durant le travail. J'ai jamais été salarié. J'ai lancé Terrain Bien-être juste après mes études et juste après le burn-out. Donc moi, j'étais étudiant en communication et j'ai fait un burn-out en plein milieu de mes études, ce qui m'a amené à arrêter mes études. Ça a amené plusieurs mois où je devais me reposer, donc j'étais allongé dans mon lit. Et heureusement que j'avais des personnes qui étaient là pour s'occuper de moi, entre guillemets, parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et à partir de là, j'ai pas attendu en fait d'aller mieux pour imaginer la suite, et j'ai commencé à imaginer Terrain Bien-être parce que j'avais déjà cette envie de parler du burn-out, parce que je voyais que c'était quelque chose qui était très spécifique, très spécial. Les symptômes étaient un petit peu très divers et très variés. Et surtout qu'il y avait un énorme tabou aussi sur le burn-out, que les gens n'en parlaient pas, et qu'il y a 36% des actifs qui feront un burn-out dans leur vie. Donc je me dis que c'est quand même important d'en parler. Effectivement, je pense que c'est important. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'était quoi les signes qui faisaient que ça allait vers le burn-out? Est-ce que c'était plutôt au début de la fatigue, de la flemme, de l'ennui? Ça ressemblait à quoi un peu? Alors en fait, dans le burn-out, il y a 3 phases. Il y a la phase il y a la phase de motivation. On est très motivé par un projet. Les personnes qui font des burn-out, ce sont des personnes qui sont très motivées. Ce sont des personnes très résistantes aussi, qui ont vraiment cette envie de créer des choses. Donc elles ne se rendent pas forcément compte qu'elles mettent énormément d'énergie et que la balance entre ressources et efforts n'est pas équilibrée. Donc elles vont puiser en fait dans leurs réserves sans forcément s'en rendre compte. Ensuite, on rentre dans une phase de stress chronique où là, du coup, vu qu'on a des objectifs, qu'on ne veut pas décevoir, qu'on est perfectionniste, etc., et ça crée énormément de stress chronique. Et ensuite, le corps rentre donc en phase de résistance, c'est-à-dire que là, il va résister un maximum pour tenir. Et après, il y a la fameuse phase d'épuisement. Et la phase d'épuisement, c'est là où le corps n'est plus capable de produire aucune hormone, où il n'a plus du tout d'énergie, il ne peut plus puiser dans ses réserves minérales. Et là, du coup, tu es complètement out, tu ne peux plus bouger. Et là, tu es en burn-out du coup. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement aussi, le burn-out en 2e année de pharma. Et j'étais un peu dans un état léthargique et ça a duré pendant plusieurs mois comme ça et c'était très très difficile de s'en sortir, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence, je pense, pour les étudiants là, qui nous écoutent, effectivement, entre la fatigue, qui va être une fatigue courante liée aux révisions, on va dire, et le burn-out où on est passé à un stade où on était tellement surmotivé, on a tellement travaillé comme un dingue et tout, et que d'un coup sec, on n'y arrive plus. Et par expérience, je le sais, il y a énormément d'étudiants qui, parce qu'on leur dit en fait de réviser 12 heures par jour pendant plusieurs mois, on leur dit si tu fais pas 12 heures par jour pendant plusieurs mois, tu vas échouer. On leur dit ça carrément. Alors je leur dis non, faut surtout pas que vous pensiez comme ça, parce que au bout d'un moment, vous allez craquer. D'ailleurs, ça m'est un petit peu arrivé vers le mois d'octobre et novembre quand j'avais fait ma première année.
Et concrètement, le truc, moi, le conseil que je leur donne, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt un marathon. Donc ça s'anticipe, hein, des révisions, donc ça prend plusieurs mois à l'avance, hein, faut pas attendre la rentrée en général. Et puis c'est plutôt, voilà, vaut mieux réviser 4 heures par jour bien que 12 heures mal, déjà, c'est une première chose. Et puis il faut aussi s'écouter en se disant, bah ouais, ok, si à un moment donné j'arrive pas à faire cette tâche-là, bon bah c'est pas grave. Je le cale dans mon planning, je me dis ok, je le ferai plus tard, tac tac tac. Ça c'est pour éviter d'être en fatigue chronique. Et moi j'ai déjà eu des étudiants qui justement continuaient ce rythme de 12 heures par jour. À un moment donné ils ont craqué et ils sont restés en état léthargique pendant plusieurs mois, ils n'y arrivaient plus. Alors que le concours était passé et tout, ils n'y arrivaient plus. Donc le premier semestre en fait ils se sont donnés comme des dingues. Ils ont travaillé 12 heures par jour et tout. Au premier semestre, tac, le concours arrive. Ils se retrouvent avec une moyenne correcte, mais bon, ils n'ont pas forcément un très bon classement. Et ce qui se passe, c'est qu'au second semestre, en état léthargique, ils n'arrivaient plus à rien faire. Et ça, j'ai eu énormément d'étudiants dans ce cas-là. Tu vois. Et je pense que tu as aussi vécu ça aussi pendant tes études. Cet état un peu léthargique et tout. Et moi aussi, je l'ai vécu. C'est vraiment compliqué. Hein, c'est vraiment compliqué pour s'en sortir. Est-ce que tu as réussi, toi, à sortir assez facilement? Ça a pris quand même plusieurs mois. Près de 8 mois allongés, je pouvais même pas sortir, etc. Donc c'est quand même un stade très élevé. D'ailleurs, je pensais même que j'avais une maladie ou un truc. Hein. J'ai fait pas mal d'analyses et tout parce que je pensais qu'il y avait quelque chose d'autre. Et après, j'ai mis 2 ans à m'en sortir vraiment, c'est-à-dire à retrouver une vie normale, à pouvoir ressortir, voir des amis, à trouver un équilibre en fait entre travail, vie perso, vie intime, à retrouver un peu cet équilibre. Moi, j'ai mis 2 ans vraiment à le retrouver. Et encore aujourd'hui, je me dis pas guéri du burn-out, on se dit, on n'est jamais vraiment guéri, parce qu'il y a toujours des moments de haut, de bas, où dès qu'on force un peu trop, on sent que le corps s'épuise plus facilement qu'avant. Donc il faut toujours faire attention, et ça nous oblige aussi à plus écouter notre corps, et finalement c'est pas plus mal, mais il faut rester toujours attentif. Moi je parle beaucoup de la première année, parce que essentiellement sur la chaîne il y a des étudiants de première année, j'espère que vous êtes là. Hein. Mais il faut dire aussi qu'il y a des étudiants qui préparent l'internat, voilà, des étudiants en médecine, en pharma qui préparent l'internat. Et sont au même stade, c'est-à-dire qu'il y en a aussi qui justement sont en état de burn-out constant, on va dire, et ils se forcent pour justement travailler sur l'internat. Et justement, ça peut être chronique aussi, le burn-out. Si on l'entretient, il faut faire gaffe comme ça. Est-ce que tu as des conseils à donner un peu là-dessus sur comment on pourrait faire pour lutter contre ce burn-out? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour anticiper un peu avant qu'il arrive, quoi, avant qu'on soit plus capable de rien faire? Est-ce que tu as des petites idées comme ça, des petits conseils à donner? Comprendre en fait qu'il faut vraiment, pour vous les élèves là, qui êtes en première année, concentrez-vous d'abord sur la productivité plutôt que sur l'endurance. C'est-à-dire, comme tu le disais, il vaut mieux passer 4 heures à réviser, mais au moins tu sais que tu vas assimiler les informations, que tu vas retenir les informations, que de passer 12 heures devant ton écran ou devant tes cahiers, et tu sais que finalement tu vas retenir 2-3 éléments parce que tu seras totalement HS. Donc il faut vraiment se concentrer sur la productivité et non pas sur l'endurance. Et ça, c'est un discours qu'on n'en parle jamais, quoi. C'est dans le cas des études et c'est dommage. Après, pour les personnes, ce qui m'a permis de sortir du burn-out, et c'est vraiment aujourd'hui ce que je partage à mes élèves, c'est vraiment faites attention à votre alimentation. Donc vraiment, faites attention à la qualité de votre alimentation, sans vraiment vous prendre la tête non plus, mais voilà, mangez, ne faites pas l'impasse sur vos repas déjà, ne sautez pas de repas ou ce genre de choses, ça c'est la pire des choses à faire. Et essayez de manger le plus brut possible, de cuisiner vous-même, de vous organiser aussi à l'avance, de prévoir des jours où vous cuisinez, et vous mettez vos tupperwares au frigo, allez vers des produits bruts, essayez de faire les marchés quand vous avez le temps pour avoir des produits de qualité, intégrer davantage de produits végétaux à son alimentation. Et puis après, il y a tout ce qui est hygiène de vie, en fait, le fait d'avoir des routines, c'est-à-dire se lever le matin, ne pas forcément se jeter sur son téléphone le matin, mais plutôt prendre le temps de prendre un petit déjeuner, de faire un exercice de respiration, peut-être pourquoi pas de prendre une douche froide ou une douche écossaise, c'est entre le froid et le chaud. Ok, d'accord, t'alternes entre le froid et le chaud, d'accord. Alors du coup, je fais des douches écossaises tous les matins quasiment alors. Parce que moi, effectivement, je me lève à 5h30 le matin en général. Moi, je commence par faire 12 minutes de corde à sauter. Ensuite, je fais donc la douche écossaise. Hein, j'alterne. Ça dure pas longtemps, ça dure 3 minutes. Hein, je fais pas vraiment des très grosses douches. C'est vraiment juste pour s'oxygéner et un peu respirer comme il faut. Et puis ensuite, là, je vais carburer sur le petit déjeuner. Et je vais faire une petite demi-heure de balade dehors. Voilà. Pour moi, c'est super important cette étape-là, même s'il pleut, j'essaie de le faire. Hein, c'est pas forcément évident même quand il pleut. Mais il faut le faire parce que c'est une routine que je me suis mis en place. Et comme il est 5h30 du matin, vers 6h15, 6h30, je peux déjà commencer à travailler.
et je remarque jusqu'à 9h, bah, j'ai beaucoup travaillé et en fait j'ai fait quasiment toutes mes tâches de la journée à 9h. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux étudiants, c'est que en fait c'est vachement bien quand vous anticipez tous, hein, je vous parle à vous, aux étudiants surtout, quand vous anticipez genre vos plans de révision, vous le mettez genre entre 6h et 9h, vous mettez les trucs les plus importants à cette période-là, et si vous réussissez vos objectifs à 9h, c'est du bonus quoi. Et c'est ça en fait que j'essaye d'expliquer aux étudiants, et j'essaye toujours de leur expliquer parce que je vois tout le temps les mêmes erreurs. Et justement c'est cet état d'épuisement, c'est lorsqu'on veut se forcer à faire trop. Et moi je vois plein d'étudiants, ils me disent ouais regarde mon planning de révision, qu'est-ce que t'en penses? Et ils mettent 8-10 heures de cours comme ça non-stop avec que des trucs difficiles, compliqués. Je dis mais t'arriveras jamais à tenir le rythme. Si c'est bon j'y arrive. Oui, et tu l'as tenu combien de temps pour l'instant? Bah une semaine. Bah oui, mais une semaine, je peux pas te dire. Il faut attendre 1 mois, 2 mois, tu verras. Attends 2 mois, tu diras plus la même chose. Donc là, il faut vraiment alterner les routines. Et moi, c'est vrai que les routines, je pense que c'est important. Et les bonnes petites routines, c'est les plus importantes. C'est des petites routines qui sont très courtes. Ouais, des petits gestes du quotidien qui sont très courtes mais très efficaces. Et en fait, ça devient tellement un automatisme qu'on n'y réfléchit plus. Et en fait, on peut l'intégrer, même moi j'aime bien l'expliquer comme ça, on l'intègre un peu dans sa phase de révision. Donc, tu vois, des révisions en général, on parle souvent des révisions d'une demi-heure, de 1 heure. Mais moi je préfère des révisions de 15 minutes, parce que des révisions très courtes, très efficaces, c'est plus intéressant que réviser 1 heure devant son ordi et on ne comprend pas trop ce qui se passe, tu vois. Des fois il y a des trucs qui manquent. Alors c'est pour ça que je préfère effectivement faire des petites séances, toutes petites, courtes, mais efficaces, tu vois. Ça c'est pas trop mal. Ok, donc ouais, des routines, ça c'est une bonne idée, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettraient de lutter contre ça? Mais après, comme tu le disais, quand je parle de routine, je parle surtout d'organisation, parce que l'organisation, ça permet d'avoir une meilleure clarté mentale, et si t'as pas cette clarté mentale, ça génère de l'anxiété, et c'est l'anxiété en fait chronique qui fait rentrer dans le burn-out, cette impression de courir sans arrêt après le temps, de se dévaloriser aussi sans arrêt. Des conseils, moi il y a quelque chose qui m'a aidé, en fait dans ma phase de guérison du burn-out, il y a eu 2 étapes. Il y a eu pendant 1 an à peu près où vraiment j'ai rééquilibré mon alimentation, je me suis concentré que là-dessus en fait, et ça m'a vraiment aidé à gagner en énergie, à retrouver une certaine énergie. Mais après, j'ai eu une phase de rechute un peu à la fin de la première année, où l'été dernier en fait, enfin c'était même 2 ans après, hein, l'été dernier, où je commençais à me sentir très très fatigué. Et en fait, j'avais compris que j'avais pas agi sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que dès qu'il y avait quelque chose qui m'impactait émotionnellement, ça me vidait de mon énergie. Donc là, dans le cas des étudiants, ça peut être à l'approche d'un examen, si tu commences à stresser parce qu'il y a l'examen et ça, tu perds toute ton énergie, toutes tes réserves d'énergie. Ça peut être aussi après dans les moments de vie de manière générale, hein, ça va t'impacter certains événements, certaines relations qui peuvent t'impacter. Et si tu n'arrives pas à te protéger par rapport à ça, ça te vide ton énergie. Donc moi à ce moment-là, j'ai vraiment travaillé alors sur le plan émotionnel bien sûr, mais aussi sur le fait de renforcer mon corps pour qu'il soit plus résistant à ces phases à ces décharges émotionnelles en fait. Et donc j'ai mis en place des exercices de respiration, il y a certaines plantes qui ont pu m'aider aussi. Et il y a un complément alimentaire qui est intéressant et que j'ai regretté parce que je l'ai pris un peu tard, ça m'a aidé après, mais j'aurais aimé le prendre un peu plus tôt, c'est le plasma marin. C'est de l'eau de mer en fait, filtrée. Et c'est René Quinton, un biologiste français qui a mis en lumière en fait dans les années 90, enfin même un peu avant je crois, l'eau de mer filtrée. Et en gros, ça permet de reminéraliser l'organisme parce qu'on retrouve tous les minéraux essentiels à l'organisme. Alors il y a 2 formes en fait, il y a la forme hypertonique qui est une forme très concentrée en sodium, donc l'eau de mer vous savez que c'est très salé. Donc là on est sur la forme hypertonique, elle reminéralise bien l'organisme, mais elle peut aussi créer un peu des problèmes au niveau du cœur au début parce qu'on n'est pas habitué. Et il y a la forme isotonique qu'on va diluer un peu avec de l'eau minérale. Et dans la forme isotonique, en fait, dans les composants de l'eau de mer, on se rapproche des composants du plasma sanguin, en fait. Ce qui permet au corps, en fait, de se régénérer naturellement. Et en prenant justement ce complément pendant 2 mois, lorsqu'on est très épuisé, très fatigué, ça permet de recharger l'organisme. Même si à côté, au niveau alimentaire, on fait quelques écarts, bon, je ne conseille pas non plus de faire n'importe quoi au niveau alimentaire, mais ça permet d'accélérer un petit peu le processus. C'est vrai que c'est important. Alors moi, c'est vrai que je conseille en termes de compléments alimentaires, disons, quand on est dans une phase, alors le premier semestre c'est la phase où on est vers l'hiver, donc forcément on est un peu plus carencé en vitamines, donc une supplémentation en vitamines pourquoi pas, mais le plus important c'est quand même le petit déjeuner, il faut surtout pas l'oublier ça, et en fait les étudiants, et moi je le faisais aussi, en fait je zappais le petit déj, pour une simple raison c'est que j'avais un mauvais petit déj, c'est-à-dire que moi je remarquais que je prenais n'importe quoi, et vers 10h j'avais un très gros pic hypoglycémique, j'étais pas bien. Et du coup, j'arrivais plus à réviser.
Et en fait, en prenant les bonnes céréales, en prenant les bons éléments, en prenant un petit fruit, moi je prenais toujours une petite pomme et des sortes d'aliments, bah en fait j'avais pas ce pic hypoglycémique et j'arrivais à être calé jusqu'à midi. Il faut bien comprendre ça aussi, parce que moi je l'ai compris après le burn-out, hein, c'est que l'alimentation c'est ce qui vous donne votre énergie cérébrale en fait. Donc si tu fais l'impasse sur ton repas, en fait forcément tu vas être moins concentré, tu vas perdre en productivité. Donc il faut vraiment se dire je prends du temps pour cuisiner et c'est important. Et aussi bien faire attention à la répartition des macronutriments, donc avoir suffisamment de glucides, suffisamment de protéines, suffisamment de lipides. Donc normalement on est autour de je crois 40% de glucides, 35% de protéines et 20% de lipides, je crois, quelque chose comme ça, enfin dans les grands traits. Donc c'est à peu près ça au niveau de la répartition. Donc tout ce qui est glucides, ça peut être des céréales, ça peut être donc je recommande tout ce qui est quinoa, riz parce que c'est sans gluten, donc quinoa, riz, sarrasin, ce genre de choses, ou à la limite des pâtes, des choses comme ça avec du gluten, une portion de légumes et puis des protéines animales ou végétales. Et après vous vous cassez pas la tête. Une fois que tu connais la répartition des macronutriments, tu peux vraiment après faire des repas simples quoi. Puis de temps en temps tu peux faire des trucs un peu plus élaborés. Par exemple, moi je faisais juste, on va dire, un plat élaboré par semaine. Un vrai bon plat élaboré, un peu, on va dire comme un gastronome, parce que j'aimais bien ça aussi. Mais sinon, c'est vrai que c'est des plats d'étudiants, mais simples, hein, simples mais efficaces. Et je faisais un panier, alors nous on avait la possibilité de faire un panier légumes, on avait un panier de légumes de 20 € je crois. Et du coup, il y avait tomates, carottes, il y avait des navets, il y avait du fenouil, il y avait plein, en fait, il y a plein de légumes que j'ai jamais mangé avant de rentrer à la fac, que j'ai découvert. Et maintenant, par exemple, le fenouil que j'ai détesté, je l'ai appris à cuisiner, j'adore. Parce que voilà, le fenouil c'est quand même amer, c'est pas. Voilà, si on n'aime pas l'amertume, c'est difficile. Donc voilà, le faire braiser comme ça dans un peu de sucre et puis après badigeonner un peu de miel avec un petit peu de petite sauce sympathique et tout, ça peut être vraiment bien et si c'est bien cuisiné, c'est bon. Ouais. Ça c'est important. Voilà. Il y a cette croyance que, parce que moi j'ai commencé comme ça, quand j'ai lancé Terra Mianette, j'avais un budget étudiant, donc j'avais un tout petit budget pour manger. Et j'ai compris en fait qu'on pouvait manger sainement avec un budget étudiant en fait. Pour donner quelques astuces, mais déjà faites la fin des marchés par exemple. Moi je fais la fin des marchés et souvent vous avez des rabais de dingue sur les fruits et sur les légumes. Il y a aussi pas mal d'applications qui permettent de récupérer des paniers. Donc il y a Too Good To Go, il y a Phoenix. Too Good To Go, ouais, Ouais. je fais ça tout le temps. Moi. Donc ça c'est intéressant parce que alors c'est sûr qu'après ça peut être, il n'y a pas forcément que des choses saines, mais tu peux des fois avoir des paniers de légumes, des choses comme ça, à des prix raisonnables. Et après moi j'ai mis en place que, alors je suis pas totalement zéro déchet, mais j'ai mis en place un peu les principes du zéro déchet, c'est-à-dire que j'achète en vrac en fait, et j'ai tous mes produits impérissables, je les achète en début de mois. Donc ça c'est ce qui coûte le plus cher, tout ce qui est céréales, tout ce qui est huile. Tout ce qui fait partie en fait de l'épicerie finalement, les oléagineux, les noix, ce genre de choses. Et après tout le frais, je vais acheter au marché et je l'achète un peu au fur et à mesure comme ça, en faisant la fin des marchés, en essayant de négocier un peu les prix au marché. Et ça te permet d'avoir une alimentation brute. Et après ça aussi nécessite de faire l'impasse sur tous les produits transformés. Moi je mets plus les pieds en grande surface, ça fait que j'ai plus de tentation. Je vais aussi de temps en temps dans des épiceries bio ou en vrac où j'achète certaines choses que tu peux retrouver en grande distribution, mais s'éloigner aussi de tous ces produits industriels et se concentrer sur des produits bruts en mettant justement des techniques lorsqu'on achète les produits et ensuite lorsqu'on les cuisine, ça permet d'économiser pas mal d'argent. Par rapport au stress, actuellement les étudiants sont en train de réviser comme des dingues et en général la grosse fatigue qui peut arriver vers le burn-out, ça arrive vers novembre-décembre, juste avant le concours. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour justement, pendant cette période-là, qui est une période forcément intense, comment faire quand même pour essayer d'éviter cette étape-là où on n'arrive plus à rien faire? Au niveau de l'alimentation, il faut vraiment, j'en ai pas encore parlé, mais le magnésium, alors c'est vrai qu'on dit souvent il faut se complémenter en magnésium et tout, mais ça peut vraiment aider. Moi je me complémente tout le temps en magnésium et ça m'aide énormément pour rester concentré, pour éviter cette fatigue mentale. Donc il y a différentes formes de magnésium qui sont intéressantes. On parle souvent du magnésium marin, mais c'est un magnésium qui est très, très mal assimilé. On va plutôt aller vers du glycérophosphate ou du bisglycinate de magnésium. Donc là, je peux pas forcément les écrire, etc. Mais il y a différents compléments qui sont intéressants. Moi, je prends le Destress. C'est un complément qu'on retrouve en pharmacie qui est très très bien. Après, il y a, sur le site NutriPure, par exemple, on retrouve du bisglycinate de magnésium. Mais l'idée, c'est de faire des cures de magnésium quand il y a vraiment des périodes de stress comme ça où tu vas puiser en fait, dans les réserves minérales. Et le magnésium, ça va permettre de lutter contre la fatigue, de fixer pas mal de minéraux, etc. dans l'organisme et ça va éviter de les perdre en fait. Il y a les oméga 3 aussi qui sont intéressants. Donc les oméga 3, on va retrouver principalement dans les petits poissons gras,
Dans les huiles aussi, colza, olive, noix, tout ça, donc ça, faut pas hésiter à en mettre un peu partout. Dans les oléagineux aussi, hein, tout ce qui est noix, amandes, etc. Dans l'avocat. Après, on en retrouve aussi dans des viandes, mais de très bonne qualité. Ça va dépendre un peu de ce que l'animal a mangé aussi. On en retrouve dans certaines graines. Les graines de chia sont très riches en oméga 3. On en retrouve dans certaines algues aussi. Donc les oméga 3, ça va permettre ça va agir sur les hormones, donc ça va permettre au corps de rester sur un certain équilibre hormonal et d'éviter des pics de cortisol énormes. Et ça va éviter justement de créer ce stress, cette fatigue, etc. Et puis après, il y a tout ce qui est vitamines du groupe B. Donc ça, les vitamines du groupe B, on les retrouve principalement dans une alimentation végétale, donc dans la levure de bière, dans les légumes crucifères, les légumes à feuilles vertes aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de consommer à fond des légumes de bonne qualité pour avoir ces vitamines du groupe B. Donc au niveau de l'alimentation, ça va principalement être ces nutriments-là sur lesquels il faut rester attentif. Les protéines, ça joue aussi, mais globalement, les gens mangent suffisamment de protéines en général. Après, il faut faire attention à la qualité des protéines. Et après, au niveau de l'hygiène de vie, il y a des petites choses qui peuvent permettre au corps de se renforcer. Donc quand je parlais tout à l'heure d'habitude, moi, ce que j'aime beaucoup, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la cohérence cardiaque. Donc c'est une technique de respiration qui est pour moi la plus simple et la plus efficace à mettre en place. Donc l'idée, c'est de faire une respiration pendant 5 minutes. Donc de faire des cycles de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Alors il faut toujours faire des inspirations par le nez et des expirations par le nez aussi. Il ne faut pas utiliser la bouche. Ça permet justement de plus se concentrer sur la respiration. Et ça permet d'avoir une respiration qui soit plus cohérente en fait. Et ça va surtout permettre aussi, le fait de respirer uniquement par le nez, ça va activer le système nerveux parasympathique. Et ça sera plus intéressant pour apaiser l'organisme. Ouais, puis je pense que c'est une petite habitude sympathique aussi à prendre, c'est pas forcément très long, hein, je pense. Et à mon avis, sur le long terme, au moment de l'examen, du coup, on sera encore moins stressé, parce qu'on aura géré un peu plus le stress, et donc plus la respiration, justement, parce qu'en général, les étudiants, juste avant l'examen, ils sont en tachycardie, donc il faut aussi gérer la fréquence cardiaque et tout, et la respiration. Donc je pense que comme c'est lié, il faut vraiment prendre en compte cet élément-là, qui me semble être une bonne idée, parce qu'effectivement la respiration, moi j'ai toujours à mes étudiants, prenez votre temps tous les jours, un moment dans la journée pour respirer, vous vider la tête, faire autre chose. Moi je leur explique qu'il y a plusieurs temps, donc ce que tu dis, la respiration c'est plutôt pas mal le matin. Moi j'utilise toujours le matin un petit peu la méditation, là c'est sur quelques minutes. Puis je leur dis, moi ce que je fais le soir, je vais soit dehors, soit je me pose dans un endroit où il n'y a personne. Et en fait, je vais me mémoriser ce que j'ai fait dans la journée. Donc ça prend 10-15 minutes. Les grands points de ce que j'ai fait dans la journée, les trucs essentiels. Ça va me permettre déjà de mémoriser. Puis je le fais sous une forme de respiration tranquille. Donc je me respire tranquille et puis je vais me dire, ok, j'ai fait ça. Ok, j'ai fait ça. Ok, je retiens bien ça, etc. Et du coup, ça me force déjà à me poser pour que je sois tranquille dans un coin, à me remémorer ma journée et me dire ok, ça c'est important. Ouais, il faut toujours garder ce taux de dopamine qui te permet justement, donc l'hormone du bien-être entre guillemets, qui va te permettre justement de trouver du plaisir, d'associer le travail au plaisir, toujours, même s'il y a toujours des moments où c'est un peu monotone, etc., ça c'est logique, mais globalement, au quotidien, il faut quand même qu'il y ait du plaisir, et c'est dans ces moments de off justement aussi que le cerveau, déjà tu peux respirer aussi, hein, mais que le cerveau va retenir les informations. On sait que c'est pendant le sommeil principalement que la phase d'apprentissage elle se fait, donc d'où l'intérêt de respecter son sommeil. C'est durant aussi les moments de pause qu'on peut avoir certaines idées, qu'on va construire en fait je sais pas comment dire ça, mais construire sa mémorisation en fait. Donc c'est dans ces moments de off que le cerveau fait le travail. Et ça c'est une bonne chose que tu viens de dire, puisque les étudiants ils pensent que, souvent la plupart des étudiants pensent que c'est au moment de la révision qu'on apprend. En fait, c'est pas vraiment qu'on apprend au moment de la révision, c'est qu'on retient à court terme, on a une mémoire à court terme, ok, pas de problème là-dessus. Mais si demain je te redemande, ou dans 2-3 jours je te redemande le même cours, je suis sûr que tu es incapable de le faire. Donc en fait, c'est un travail qui se fait après, qui est souvent inconscient, mais qu'on peut le forcer à le rendre conscient. C'est pour ça que je fais cette histoire où je me répète dans ma journée qu'est-ce que j'ai fait globalement. Et après, c'est la nuit souvent qu'on révise bien, hein, c'est la nuit qu'on mémorise le plus. Et quand on associe ça, la période de révision, avec justement un petit jeu qui sécrète de la dopamine, okay, où on va avoir une énorme récompense derrière, et ben là on sait qu'on apprend plein de choses. C'est pour ça que justement, pour ceux qui ne sont pas encore sur les streams courts, allez sur les streams courts, je vous donne des points de chaîne, et sur les points de chaîne, justement, à chaque fois que vous réussissez à être dans le podium, vous avez des points, vous êtes content, du coup vous allez mieux mémoriser, vous verrez, ça marche très bien ça. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça
qui me semble vraiment pertinent, tu vois. Effectivement, c'est important. Ouais, cette idée d'associer aussi le travail au jeu, comme tu dis, d'associer des points, de se faire des petits scores, etc. Ça peut aussi, ça permet de sécréter cette dopamine et puis aussi de se récompenser. C'est-à-dire quand on a fait une grosse journée de travail, se récompenser en se faisant un bon repas, en se mettant un bon film. Enfin, après, ça dépend de chaque personne, mais avoir vraiment toujours se récompenser de ses efforts, ça c'est hyper important aussi. Et quand on est dans ce processus de burn-out, ça on le fait plus parce qu'on a même plus, on est dans une sorte de, on perd le désir de tout en fait, on perd le plaisir. Et là, c'est là que ça commence à être dangereux parce qu'on s'épuise totalement. C'est effectivement très dangereux, ouais. Moi, j'ai une formation qui s'appelle Mental Off. Donc, Mental Off, c'est un système complet. En fait, j'ai appelé ça la boîte à outils parce que c'est des outils, des systèmes d'organisation pour mieux penser, pour gérer son stress et éviter le surménage. Donc, pour moi, c'est vraiment si aujourd'hui, bon, je m'adresse directement à tes élèves, mais si aujourd'hui, toi, tu te sens un petit peu stressé, que tu te sens que tu t'épuises à la tâche, que tu as du mal à avoir les idées au clair, que tu as du mal à dormir aussi, que ton mental en fait tourne à 100 à l'heure et que ça te crée énormément de fatigue, de stress et d'anxiété, bah, le but de cette formation justement c'est d'avoir des outils que tu mets en place dans ton quotidien, des outils très simples. Donc dans le premier module par exemple on voit quels sont les signes du surménage, donc on permet justement d'identifier ce qui se passe en fait dans ta tête et voir justement, je commence déjà à donner des petits conseils pour voir justement ce qui se passe un peu dans ton cerveau. Dans le deuxième module, là, je donne tous mes outils, donc des outils de gestion du temps, des outils pour mieux gérer son hypersensibilité, des outils, je partage mon système d'organisation aussi, je partage, alors j'ai le programme juste ici, je partage des outils pour éviter aussi la culpabilité, lorsqu'on en parlait tout à l'heure, qu'on a l'impression de ne pas assez travailler, etc. Donc ça crée de l'anxiété. Les outils cachés aussi pour mettre en off son cerveau, donc c'est tout l'intérêt de ça. On parle de la détox digitale aussi, la feuille de route pour mettre en place une détox digitale. Donc l'idée c'est vraiment de faire un grand reset de son cerveau et de savoir en fait jouer avec son cerveau, le mettre en off quand tu as besoin de le mettre en off et de le mettre sur on quand tu as besoin d'être productif, mais vraiment ne pas être constamment dans des pensées obsessionnelles, des pensées qui t'épuisent. Et le troisième module, c'est uniquement des exercices de sophrologie et de PNL. Donc la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc ces outils-là te permettent justement de venir reprogrammer ton cerveau et aussi de venir agir sur cette charge émotionnelle, avoir beaucoup plus de résilience finalement émotionnelle, ce qui permettra de mieux accepter les examens, de mieux être serein au quotidien tout en étant productif. Donc voilà un petit peu ce que peut t'apporter Mental Off. C'est super intéressant en tout cas, et ça a l'air d'être assez complet, il y a plein d'outils. Donc je pense que ça peut vraiment vous aider, hein, clairement, ça peut être vraiment super sympa. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cet échange sur donc du coup là, le burn-out. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me mettre un max de likes sur cette vidéo et je vous encourage à me mettre un max de commentaires si vous avez la moindre question. On y répondra, que ce soit Mathieu ou moi, on essaiera d'y répondre. Et puis je vous retrouve sur Discord, je vous mets le lien en description. Et puis je vais vous mettre également le lien de la formation, donc Mental Off de Mathieu. Je vous mettrai également le lien en description, comme ça si ça vous intéresse. Et si vous avez bien sûr la moindre question, n'hésitez surtout pas à me bombarder, ok? Voilà, je vous remercie Mathieu, merci encore pour cet échange, c'est super sympathique. On aura l'occasion d'échanger encore avec vous sur d'autres thématiques, etc. sur Twitch ou sur YouTube ou sur le groupe d'entraide, etc. Merci encore à toi. Merci à toi et puis bon courage à tous les étudiants. Restez concentrés sur votre hygiène de vie, sur vos routines et sur votre alimentation et tout se passera bien. Belle conclusion, j'ai plus rien à dire. Je vous dis à très vite. Ciao ciao ciao.